Les maires, vous le savez, ils sont en première ligne du dérèglement climatique et de ses conséquences sur leur territoire. On peut penser aux épisodes qu'on vient de vivre en matière d'inondation, mais si on prend un peu de recul, ça a été des canicules, ça a été des sécheresses, c'est aussi des agriculteurs qui font face à des événements climatiques qui ruinent leurs récoltes. Et ce sont les maires qui sont toujours là à devoir accompagner les habitants de leur territoire. Alors le message que je veux leur donner, c'est que nous avons un plan, 51 actions. Nous avons du soutien pour eux, du soutien d'abord sous forme d'ingénierie parce que tous les maires n'ont pas les moyens de se payer un expert météo, un expert en aménagement du territoire, un expert en biodiversité pour savoir quelles sont les bonnes solutions à déployer et d'ailleurs quels sont les risques auxquels ils vont devoir faire face. Et la deuxième chose, c'est que nous avons des moyens d'accompagnement. Certes, nous faisons des efforts sur notre budget, mais nous voulons accompagner les maires sur l'adaptation au changement climatique avec le fonds Barnier, avec le fonds vert, et ça sera une de mes priorités dans les mois qui viennent. Les agences qui sont dans mon ministère sont des agences qui ont une expertise qu'aucun maire ne peut se payer, sauf à être dans une très grande ville. Je pense évidemment à l'Office français de la biodiversité, qui sont les lointains héritiers des gardes champêtres, qui maîtrisent parfaitement les enjeux autour de la chasse, autour de la faune, autour de la biodiversité. Je pense à l'ADEME, qui accompagne les collectivités locales sur, par exemple, le fonds chaleur. Moi, j'entends beaucoup de collectivités locales qui veulent déployer des réseaux de chaleur et qui ont besoin de l'ADEME. Je pense au CEREMA, qui a des offres très concrètes. On peut penser à tout l'accompagnement qui a été fait sur les ponts et à certains moments pour remplacer des ponts qui sont effondrés et avoir des ponts de secours. Donc là aussi, quand on a des inondations, on sait qu'on peut compter sur le CEREMA. Et toutes ces agences, ce sont des agents au service de l'intérêt général qui déploient les moyens des politiques de l'État pour aller au plus vite et venir en appui des collectivités locales. Et on le voit, dans nos budgets, nous faisons l'effort de réallouer au maximum nos moyens pour que le maximum de crédits d'intervention soit préservé pour les collectivités locales. Donc moi, je veux vraiment soutenir ces agences et rappeler le travail extraordinaire qu'elles font et les transformations qu'elles ont entamées. Et c'est vrai que parfois les collectivités locales peuvent dire mais c'est très compliqué, on ne comprend pas le droit, on est mal accompagné. Je pense aussi aux agences de l'eau, mais je rappelle que ce ne sont pas ces fonctionnaires-là qui font la loi, c'est le gouvernement, c'est le Parlement, et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler si on veut faire en sorte d'aller plus vite avec de bonnes procédures qui préservent l'intérêt général.